Bonsoir. Ce soir, c'est la dernière séance de ce long parcours de cette année, pour lequel je voudrais vous remercier pour votre attention. Parce que s'il y a celui qui parle, il y a ceux qui écoutent, et c'est ceux qui écoutent qui portent celui qui parle. Donc je vous dois beaucoup et je voulais vous en remercier du fond du cœur pour cette année dense, magnifique, grâce à vous. La dernière fois, j'ai relevé un défi. J'ai essayé de montrer qu'il y avait du sens à parler du bien et du mal. On remet tout le temps en question le bien et le mal, on se veut par-delà le bien et le mal, et je crois qu'on le fait un peu hâtivement. Non pas que le bien et le mal ne soient pas critiquables, mais néanmoins, nous avons vu la dernière fois que la question du bien et du mal renvoie à la conformité, et je dirais à la conformité à l'être qui se trouve en nous, et derrière l'être, à la conformité à l'étincelle divine qui se trouve en nous. Et c'est cette conformité à l'être qui nous donne un repère et donne du sens à quelque chose d'extrêmement important qui est l'imitation. Je crois que notre monde se trompe lourdement en pensant toujours que la liberté se fait au-delà de tout modèle, qu'elle réside dans le fait de s'inventer, de se créer soi-même. Nous apercevons que rien ne se fait sans l'imitation, sans un modèle, sans la conformité, sans l'intériorisation, par l'imitation de l'extérieur qui permet ensuite d'aller vers le supérieur et l'unique. Et l'énorme erreur de notre monde est de croire que l'imitation d'un modèle et la conformité nous enferment dans une vision conservatrice, aliénée, étrangère à nous-mêmes. C'est exactement l'inverse. Il n'y a pas plus créateur que de passer par l'imitation, un modèle et la conformité. Et il ne faut pas confondre la manière ridicule de parler du conformisme, de la conformité, ou plutôt de la conformité, du modèle, de l'imitation, avec sa réalité. Ce n'est pas parce qu'il y a des conservateurs et un conservatisme qu'il faut éliminer le fait de conserver. Ce n'est pas parce qu'on parle mal de la conformité et qu'on en parle sur un mode conformiste qu'il faut éliminer la conformité. Je crois qu'il y a une expérience extrêmement profonde de cela, c'est l'expérience intérieure. Nous sentons si nous sommes conformes à ce que nous devrions être, ou si nous sommes dans notre axe, ou bien si nous n'y sommes pas. Et quand nous ne sommes pas dans notre axe, que nous ne sommes pas conformes à nous-mêmes, eh bien quelque chose en nous qui souffre. Et nous apercevons que d'être conforme à rien, et en particulier à rien de son propre être, eh bien c'est être dépourvu de liberté. En ce sens, il y a un sens très profond du bien et du mal, de la conformité, de la non-conformité, de ce que l'on trouve dans le judaïsme et qui s'appelle l'accomplissement et l'inaccompli. Aujourd'hui, paradoxalement, je voudrais dépasser le bien et le mal et montrer la nécessité qu'il y a de dépasser le bien et le mal. Je montrerai ça en 2 temps, ou plutôt en 3 temps. Premier temps, je parlerai de ce que c'est que le dépassement, de ce que ça signifie.
Deuxièmement, je parlerai du dépassement du bien et du mal et de la manière dont il se fait habituellement. Et ensuite, je parlerai du dépassement du bien et du mal dans la façon dont il se fait christiquement. Entre autres, ce que je voudrais vous montrer, et montrer ce soir, c'est que le dépassement du bien et du mal va en droite ligne dans la relation avec le bien et le mal et est indissociable de la relation du bien et du mal. Deuxièmement, le dépassement du bien et du mal est ce que tout être humain recherche. C'est l'état divin, céleste par excellence. Mais l'erreur, c'est de vouloir y aller sans Dieu et sans le Christ. Et c'est ce qui entraîne les errances du par-delà le bien et le mal. Toute notre époque est hantée par la quête du dépassement du bien et du mal. Elle pense pouvoir arriver à ce dépassement sans religion, sans transcendance, sans Dieu et sans le Christ, et la tragédie est qu'elle n'y arrive pas. Ou plutôt, la bonne nouvelle, c'est que ce dépassement est possible, mais à partir du moment où on tient compte de ce qu'on peut appeler la dimension religieuse, divine et christique. Premier point, le dépassement du bien et du mal et la relation avec le bien et le mal. J'ai compris cela un jour en réfléchissant sur la notion de plaisir et de sagesse. Un jour, je me suis dit que la caractéristique du sage, c'est de ne pas avoir besoin de plaisir pour avoir du plaisir. Quand on réfléchit au plaisir, il y a deux manières d'aborder le plaisir. La manière courante, c'est de penser le plaisir comme satisfaction d'un manque. Quand nous manquons de quelque chose et que ce manque est satisfait, nous éprouvons du plaisir. Mais il s'agit d'un plaisir douloureux, dans la mesure où il dépend de la satisfaction du manque. Il n'est pas libéré à l'égard du manque. Il est momentanément libéré à l'égard du manque. Il n'est pas ontologiquement libéré à l'égard du manque. D'où ici le véritable plaisir. Le véritable plaisir réside dans quelque chose qui va au-delà du plaisir et qui consiste à ne pas avoir besoin de plaisir pour avoir du plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça renvoie à ce qu'on appelle la joie. Qu'est-ce que c'est que la joie ? La joie est une satisfaction au-delà de la satisfaction qui se fait avec tout l'être et pas simplement avec un organe. C'est quelque chose que Gilles Deleuze a pressenti dans son livre L'Anti-Oedipe lorsqu'il fait la distinction entre deux rapports au corps. Il y a le corps organe et il y a le corps sans organe. Qu'est-ce que c'est que le corps organe ? Bien, c'est ce que nous voyons tous les jours. Nous avons des organes et en particulier nous satisfaisons un certain nombre de besoins liés à ces organes. Et puis qu'est-ce que c'est que le corps organe ? Le corps organe, c'est le flux de vie qui est le corps profond, qui ne s'identifie pas aux organes. Je dirais que la caractéristique du sage, c'est ce qui se passe quand il est dans le corps profond.